Vous vous rappellerez que précédemment, j'avais utilisé une expression, je dirais imagée, puisque j'avais parlé de la stratégie du loup dans la bergerie. Et je voulais indiquer par là qu'il y avait deux stratégies possibles si vous voulez refuser quelque chose. L'une, celle de l'attaque frontale, vous y allez avec vos propres valeurs qui sont différentes de celles de l'autre. Et l'autre, celle du loup dans la bergerie, qui consiste plutôt à continuer à garder la même idée, mais en utilisant le langage de l'adversaire. Alors, rappelez-vous l'affaire du créationnisme. Vous êtes dans les années 1920, vous avez ceux, les créationnistes, c'est-à-dire les fondamentalistes protestants, qui refusent Darwin et l'évolution, ils ne veulent pas qu'on enseigne ça à l'école publique, ils ne veulent pas que ça corrompe les âmes des élèves, et donc, il faut voter des lois qui interdisent ça et qui disent « vous devez enseigner ce que nous lisons littéralement dans la Bible et pas les résultats scientifiques du darwinisme ». C'est une attaque frontale, ça consiste à dire « vous ne pouvez pas dire ça parce que c'est contraire au texte sacré ». C'est vraiment une attaque frontale, vous avez des valeurs très différentes. D'une part, vous dites « il faut obéir au texte sacré », de l'autre, vous dites « il faut respecter les résultats scientifiques ». Et dans les sociétés démocratiques, il est vital que les élèves aient accès aux résultats scientifiques. Rappelez-vous qu'il y a tout un itinéraire et qu'on arrive à la fin à ce fameux procès de Dover en Pennsylvanie, l'affaire Kitzmiller, dans lequel les créationnistes n'en sont plus à légiférer pour empêcher que l'on enseigne telle théorie biologique, mais qu'ils veulent lire un avertissement en offrant un livre aux élèves, qu'ils disent qu'il y a une autre théorie scientifique, disent-ils, l'intelligent design, que ce n'est pas celle qu'on enseigne, mais qu'on peut en informer les élèves, qu'il y a des controverses entre cette théorie scientifique et le darwinisme, et que c'est intéressant pour les élèves d'être confrontés à la controverse. Vous voyez tout de suite que dans le vocabulaire utilisé, c'est le nôtre, c'est le vocabulaire des démocraties, c'est le vocabulaire de la liberté de la science. S'il y a une autre théorie, ben, il faut aussi la présenter, si on peut la présenter. Et que pourtant, le juge Jones, donc, qui a jugé l'affaire, a considéré que c'était la même chose que le créationnisme, puisqu'il a dit « c'est du créationnisme déguisé », et qu'il a donné raison aux plaignants qui ne voulaient pas qu'on lise cet avertissement. Le langage des années 1920 est un langage d'attaque frontale, et le langage des années 2000, donc celui de l'affaire Kitzmiller, est un langage que j'appelle le langage du loup dans la bergerie. Dans le premier cas, ben, on voit que c'est un loup et on sait qu'effectivement, il est dangereux. Autrement dit que se référer au texte sacré de façon littérale, c'est sûrement dangereux pour la liberté de la science et de l'enseignement. Dans le deuxième cas, le loup s'est déguisé en mouton, c'est ça le loup dans la bergerie, et on l'a laissé entrer parce qu'on se dit qu'effectivement c'est un mouton puisqu'il parle notre langage. Et une fois qu'il est à l'intérieur, il risque de faire des dégâts, ce qu'on voit aux États-Unis avec une partie de la population qui croit que le dessin intelligent, c'est une vraie théorie scientifique et que si on enseigne le darwinisme, c'est parce qu'on est des athées et qu'on veut porter atteinte aux valeurs fondamentales. Alors ça, c'est très important. Ils peuvent le faire d'ailleurs dans la société en général. Tout le problème est ce qu'ils peuvent le faire à l'école publique dans les classes de sciences. Le problème se pose de la même manière quant à la question du blasphème. Ce que vous avez vu précédemment, quand on vous a parlé de certaines grandes affaires de blasphème, le sort terrible réservé aux chevaliers de la barre, par exemple, que Voltaire n'a pas pu sauver, ben, vous vous dites c'est l'attaque frontale. On considère qu'il a tenu des propos ou une attitude blasphématoire, il ne s'est pas découvert devant une procession, donc il s'est moqué de la religion. Bon, mais il est torturé, il est tué, décapité, enfin c'est dur. Ça, c'est vraiment l'attaque frontale et ça a été le cas pendant longtemps. Mais aujourd'hui, dans une société pluraliste, qui est une société d'abord dans laquelle il y a eu ce qu'on appelle l'adoucissement des peines, bien sûr qu'on ne fait plus les choses qu'on faisait encore au XVIIIe siècle. Mais c'est surtout une société dans laquelle la liberté de conscience règne. Et la liberté de conscience, ça veut dire qu'il y a des gens qui croient, des gens qui ne croient pas, des gens qui croient d'une manière, des gens qui croient d'une autre manière.
Et si l'État, qu'est-ce que peut faire l'État par rapport à la notion de blasphème? Quelqu'un dit, cet individu, par son expression, a blasphémé. Pour moi, c'est insupportable, ça passe les limites, etc. Mais comme il y en a beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de communautés ou même d'individus, puisque les convictions sont libres, l'État risque de ne pas savoir où tourner la tête. Donc c'est très difficilement applicable, cette notion de blasphème. Mais pour ceux qui ne veulent quand même pas qu'on tienne ces propos, il y a une autre manière. De nouveau, le blasphème, c'est l'attaque frontale, je vous l'ai dit. Mais si on parlait plutôt du fait que ces propos, ce n'est pas tellement qu'ils attaquent Dieu ou une figure sacrée, c'est que, par ricochet, si vous voulez, ils heurtent les sensibilités des croyants. Parce que le croyant se dit, moi j'aime pas du tout qu'on dise ça, et on peut le comprendre d'ailleurs sur un Dieu ou des gens, des personnages sacrés, alors que c'est l'élément fondamental de ma vie, qu'on tourne en dérision. Et donc l'argument consiste à dire, limitez votre liberté d'expression, non pas parce que c'est un blasphème, mais parce que vous risquez de heurter les croyants. Vous voyez que dans les deux cas, le résultat est le même. Mais le langage est différent. Au lieu d'avoir un langage d'attaque frontale, on n'attaque pas Dieu contre les démocrates qui disent on dit ce qu'on veut. Vous avez l'idée de dire, mais non, mais c'est la sensibilité des croyants, le respect des autres qui compte. Ce qui est un langage de droits de l'homme, on respecte les droits de tout un chacun. Dans l'histoire, on a tellement peu respecté les droits, le respect des droits est une conquête. Et une affaire qui montre bien ça, c'est dans les années 1990, à Genève, on a voulu célébrer le 300e anniversaire de Voltaire, parce qu'il vivait près de là. Bon. Et on a voulu présenter une pièce qui était intitulée « Le prophète Mahomet ou le fanatisme ». Et il y a eu beaucoup de pressions qui ont été exercées pour que la municipalité retire la subvention à la pièce. Elle n'a pas été interdite par la justice, mais si vous refusez la subvention, vous ne pouvez pas jouer la pièce parce que ça suppose une mise de fonds. Donc, le résultat est là, la pièce ne pouvait pas être montrée. Alors, ça a créé une polémique. Et dans cette polémique était impliqué l'intellectuel musulman genevois Tariq Ramadan. Et Tariq Ramadan a été accusé d'avoir été un des instigateurs de cette censure qui ne disait pas son nom, en tout cas du refus de la subvention. Et il a répondu, d'abord dans le journal de Genève à l'époque, et puis plus tard dans Le Monde, il a répondu, vous n'avez rien compris, vous parlez de censure et de blasphème, qui sont des vilains mots pour la démocratie, je ne parle que de délicatesse, de respect. Si je ne veux pas qu'on monte la pièce, c'est pour ne pas choquer des gens qui pourraient l'être. Évidemment, on peut, si on écoute l'argument et qu'on se dit qu'au fond, c'est vrai qu'il ne faut peut-être pas choquer inutilement les gens, mais si on dit en même temps, il est très très important que l'on puisse critiquer la religion parce que entre la démocratie et la religion, il y a quand même un solide contentieux. Pas toutes les religions. Si les religieux qui acceptent la liberté de conscience et de vivre dans une société pluraliste, ils sont des démocrates. Mais ceux qui disent « ma religion, c'est la vérité, je veux l'imposer aux autres », ce qui a été quand même souvent le cas et qui est encore parfois le cas, il y a quand même un combat entre la démocratie et certaines tendances absolutistes de la religion, et il est quand même bon que ce débat puisse être le plus libre possible. Surtout que choquer la délicatesse, choquer les croyants, être délicat, ça suppose que les croyants soient en contact avec le texte ou la pièce. Parce que s'ils ne sont pas en contact, ils ne pourront pas être choqués. Et donc, si on avait l'idée de montrer la pièce en faisant une performance dans le métro, c'est-à-dire dans un lieu où les gens sont obligés de passer, ils ne vont pas volontairement, comme quand ils vont dans une salle de cinéma, ils sont obligés de passer, et ils n'aiment pas, étant obligés de passer par là pour aller à leur travail, par exemple, et ils n'aiment pas être confrontés à ça, on peut comprendre. On pourrait comprendre que dans ce type d'espace où l'auditoire est captif, parce qu'il est bien obligé d'y être, on puisse être un petit peu plus respectueux des sensibilités. On pourrait comprendre, il ne faut pas avoir l'idée d'un espace qui plaise à tout le monde, ce n'est pas possible. Mais bon, on peut comprendre. Mais pour une pièce de théâtre que personne n'est obligé d'aller voir, pour un film que personne n'est obligé d'aller voir, pour un livre que personne n'est obligé d'acheter ou de lire,
on ne voit pas en quoi le fait que ce livre existe quelque part, que certains le lisent, puisse offenser directement la sensibilité des croyants, qui effectivement ont parfaitement le droit de ne pas lire le livre, de ne pas aller voir la pièce ou le film, de les critiquer dans la pièce, de dire que c'est très mauvais, de dire qu'on devrait faire autre chose. Ça fait partie du libre débat. Mais l'idée que l'on fasse pression pour que des subventions soient retirées, c'est-à-dire qu'on empêche la pièce de se montrer au nom de la délicatesse, est une idée qui n'a pas de sens. C'était une pièce qui allait être montrée dans un théâtre et allaient voir la pièce ceux qui voulaient aller la voir.